Une analyse machiavélique des organisations sanitaires et économiques mondiales corrompues. Les théories politiques de Niccolò Machiavelli, mettant en avant la poursuite du pouvoir par le pragmatisme, la manipulation et l'exploitation des faiblesses humaines, offrent une perspective utile pour examiner l'influence et les opérations des organisations mondiales. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, ainsi que d'autres organes internationaux influents comme le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque mondiale, peuvent être scrutés à travers ce prisme machiavélien. Cette analyse met en lumière comment ces organisations peuvent être dirigées par les intérêts de puissants individus et groupes, soulevant des questions sur leurs véritables objectifs et l'intégrité de leur leadership. L'OMS, influence et allégeance. L'Organisation mondiale de la santé, créée pour coordonner les efforts internationaux en matière de santé, est souvent accusée d'être influencée par de puissants intérêts privés. Les critiques affirment que les décisions et les politiques de l'OMS sont fortement influencées par les financements de figures influentes telles que Bill Gates et des familles puissantes comme les Rockefeller. La Fondation Gates, par exemple, est l'un des plus grands contributeurs à l'OMS. Cette influence financière significative soulève des inquiétudes quant à l'indépendance de l'agenda de l'organisation. D'un point de vue machiavélien, la dépendance de l'OMS à de tels financements substantiels de la part d'entités privées pourrait être perçue comme une alliance stratégique. Tout comme Machiavelli conseillait aux dirigeants de former des alliances consolidant leur pouvoir, la relation de l'OMS avec des donateurs influents pourrait être interprétée comme un moyen de garantir la stabilité financière et le soutien politique. Cependant, cette alliance implique également un compromis potentiel en matière d'autonomie, alignant les politiques de l'OMS sur les intérêts de ses bienfaiteurs plutôt que sur le bien public mondial. Le FMI et la Banque mondiale, levier économique et contrôle. Le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque mondiale exercent une influence significative sur les politiques économiques mondiales, dictant souvent des conditions aux nations ayant besoin d'une aide financière. Ces organisations sont fréquemment critiquées pour promouvoir des politiques néolibérales favorisant les intérêts des pays riches et des multinationales au détriment des nations emprunteuses. Les conditions attachées à leurs prêts, exigeant des mesures d'austérité, des privatisations et des dérégulations, entraînent souvent des difficultés sociales et économiques dans les pays bénéficiaires. D'un point de vue machiavélien, le FMI et la Banque mondiale fonctionnent comme des instruments de contrôle économique, utilisant l'aide financière comme levier pour imposer des politiques alignées sur les intérêts des puissances économiques dominantes. Cela reflète le conseil de Machiavelli aux dirigeants d'utiliser tous les moyens nécessaires pour maintenir le contrôle et l'influence. La conditionnalité des prêts peut être vue comme une manœuvre stratégique pour garantir que les nations emprunteuses restent dépendantes et dociles, prolongeant ainsi l'influence de ces institutions financières et de leur soutien. L'Organisation des Nations Unies, influence politique et dynamique de pouvoir. L'Organisation des Nations Unies, ONU, créée pour promouvoir la paix et la coopération, est souvent perçue comme étant susceptible d'influence de la part de ses membres les plus puissants, en particulier les membres permanents du Conseil de sécurité. Ces nations, la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, exercent un pouvoir significatif, façonnant souvent les politiques de l'ONU pour refléter leurs intérêts géopolitiques. Une analyse machiavélienne mettrait en évidence comment la structure de l'ONU permet aux pays les plus puissants de dominer les processus décisionnels, assurant que les actions de l'organisation servent leurs intérêts stratégiques. L'utilisation du droit de veto par les membres du Conseil de sécurité illustre cette domination, permettant à ces nations de bloquer toute résolution qui contredit leurs objectifs. Cette dynamique reflète le principe de Machiavelli selon lequel le pouvoir doit être maintenu par des alliances stratégiques et la manipulation des structures politiques. L'Organisation mondiale du commerce, politique commerciale et intérêts corporatifs. L'Organisation mondiale du commerce, OMC, vise à faciliter le commerce international en réduisant les barrières et en faisant respecter les accords commerciaux. Cependant, elle est souvent critiquée pour favoriser les intérêts des multinationales et des pays développés au détriment des nations en développement. Le mécanisme de règlement des différends de l'OMC et ses politiques commerciales sont perçus comme des outils pour imposer les intérêts économiques des puissants, entraînant des relations commerciales déséquilibrées. Conformément à la pensée machiavélienne, l'OMC peut être vu comme un mécanisme par lequel les entités économiques puissantes exercent un contrôle sur les pratiques commerciales mondiales. En promouvant des politiques qui bénéficient aux grandes entreprises et aux économies développées, l'OMC aide à maintenir la domination économique de ses acteurs. Cela reflète une approche stratégique visant à consolider le pouvoir économique, en veillant à ce que les règles du commerce mondial favorisent les intérêts des puissants. Conclusion, les courants machiavéliens de la gouvernance mondiale. Une perspective machiavélienne sur des organisations mondiales telles que l'OMS, le FMI, la Banque mondiale,
l'ONU et l'OMC révèlent un modèle d'influence et de contrôle dirigé par des intérêts puissants. Ces organisations, ostensiblement créées pour promouvoir la santé mondiale, la stabilité économique, la paix et le commerce, fonctionnent souvent sous l'influence d'individus et de groupes puissants. Cette dynamique s'aligne sur les principes de pouvoir de Machiavelli, où les alliances stratégiques, la manipulation et l'exploitation des structures sont utilisées pour maintenir et étendre l'influence. Bien que ces organisations jouent des rôles cruciaux dans la gouvernance mondiale, la perspective machiavélienne incite à un examen critique de leurs opérations et des intérêts qu'elles servent. Comprendre ces dynamiques est essentiel pour s'assurer que ces institutions travaillent réellement au bénéfice global plutôt que d'être des instruments d'intérêt puissants.